Espace TV. Espace TV, 19h45 à Conakry, à Bongomadou, c'est dans Massanta. Merci de nous préférer. Bienvenue dans cette édition d'information dont voici le sommaire. Les consultations nationales, le CNT a bouclé ce samedi la phase de la commune de Matoto. Pendant 4 jours, les conseillers ont écouté les citoyens à la base, toute obédience et couches confondues. Et comme c'est l'objectif, chacun par échantillonnage a exposé les préoccupations qu'il souhaite voir résolues en Guinée. Assise cette fois, c'est la diaspora malienne qui a procédé à la restitution des conclusions des assises pour le redressement du Mali tenu récemment à Bamako et dans toutes les représentations diplomatiques. Vous entendrez la diaspora vivant en Guinée avec Mamadou Kalisso. C'est tout pour le sommaire. Bienvenue à tous. Une fois encore, bonsoir. Le Forum des partis politiques est préoccupé par l'actualité majeure du pays. Cette plateforme, composée de 8 coalitions politiques, l'a fait savoir au cours de sa plénière tournante au siège du parti La Guinée pour la démocratie et l'équilibre. Au cours de la même rencontre, plusieurs sujets ont été abordés. On fait le point avec Antoinette Dédé Onivogui. Tout d'abord, le porte-parole du Forum des partis politiques regrette l'exclusion des politiques lors de la dernière visite mixte de la CEDEAO et de l'ONU en Guinée. La classe politique souhaite, pour une transition reçue et apaisée, qu'elle soit associée intimement à toutes les étapes de la présente transition. Quant aux prochaines manifestations annoncées par le FNDC, le Forum exhorte le CNRD à ouvrir un couloir de dialogue, gage de toute quiétude. Fait un appel solennel au CNRD d'accepter la mise en place d'un cadre formel de dialogue pour qu'ensemble, le CNRD, la société civile, la classe politique, ce qu'on pourrait appeler les forces vives, conformément aux dispositions de l'article 77 de la charte de la transition, puisse déterminer le chronogramme et la durée de la transition de façon consensuelle. La plénière a également permis de mettre en place des commissions thématiques liées au dialogue politique et au fichier électoral. Maintenant, nous avons jugé nécessaire de mettre ensemble les thématiques du code électoral, de l'organisation des élections et la constitution ensemble, pour une question d'harmonie entre la Constitution et ces 2 autres commissions qui ne doivent pas se contredire. La prochaine plénière tournante, prévue pour ce jeudi, déterminera aussi les autres points à aborder. Je vous le disais au sommaire, le Conseil national de la transition a bouclé ce samedi les consultations de proximité avec la commune de Matam. Le but est d'écouter les populations à la base pour recueillir leurs préoccupations réelles et c'est là pour le pays afin d'y tenir compte dans les prochains travaux. Le chef de la délégation s'est dit réconforté par l'intérêt des habitants de Matam pour la mission. On fait le point avec Aminata Massiré Bangoura et Ibrahima Kamara. Pendant 4 jours, les habitants de la commune de Ratoma et les membres du CNT ont échangé sur de nombreuses thématiques liées à la réussite de la transition. Les participants ont proposé, entre autres, la lutte contre l'ethnocentrisme, le bipartisme, l'organisation des élections législatives et présidentielles acceptées de tous, l'élaboration d'une constitution et d'un chronogramme des élections, ainsi que la récupération des biens de l'État. Ils insistent d'ailleurs sur le respect de ces propositions. Ce que moi je les recommande, c'est de faire passer nos messages comme on l'a si bien dit ici, quoi. C'est tout ce que nous voulons, quoi. Nous ne voulons pas qu'ils cachent quelque chose. Tout ce qu'on dit ici, là, ils partent dire ça, comme on appelle, au président de la République. C'est ça que nous voulons. Justement, le chef de la délégation de cette mission du CNT promet un compte-rendu fidèle. Vous pouvez compter sur nous parce que nous n'avons absolument rien à gagner en refusant de dire la vérité de ce qui nous a été communiqué. On n'a jamais été habitué à mentir. Nous dirons la vérité telle que vous l'avez dite. Pour sa part, le premier responsable de la dite commune s'est réjoui de la mobilisation des habitants de sa localité.
Il y a plus de 2000 personnes qui ont été écoutées. Et les débats qui ont eu lieu ont intéressé les participants. Et la mission elle-même s'est félicitée de la mobilisation qui a eu lieu chez nous. Et je pense que c'est une réussite totale. Cependant, les réactions sont mitigées à propos de cette mission du CNT déployée sur l'ensemble du pays. C'est le cas de ces citoyens qui estiment que les problèmes de la Guinée sont déjà connus de tous. On n'a pas besoin d'envoyer des missions à l'intérieur ou bien à Conakry ici pour recueillir les problèmes, connaître les problèmes des Guinéens. Tout le monde connaît les problèmes actuellement des Guinéens. La durée de la transition, c'est ce qui nous intéresse beaucoup. Parce que nous, on veut quitter dans la transition-là. La mission du CNT continue toutefois à recueillir l'avis de la population sur les préoccupations majeures du pays. Une manière, selon elle, de faire participer tous les Guinéens à la transition. Rassemblement du peuple de Guinée, c'est le nom d'un nouveau mouvement qui se veut rassembleur et crédible. La lutte contre l'injustice, qui est l'un des mots qui assaille la nation guinéenne depuis son indépendance, est son cheval de bataille. Il compte engendrer des actions concrètes sur le terrain les jours à venir afin d'interpeller les institutions nationales et internationales. Je vous propose cet extrait du discours de son coordinateur au micro de Ali Badara Kamara. Le mouvement, c'est le rassemblement du peuple de Guinée comme sa conviction. Et ce mouvement est mis en place pour lutter contre toute l'injustice et lutter pour le pouvoir. Pour lutter contre l'injustice, c'est de ramener le peuple à prendre conscience et à vivre de telle sorte que chaque citoyen a besoin de vivre dans son droit et dans son devoir. La gestion de la transition est une gestion de forme et non de fond. Chaque peuple évolue dans ces deux sens. Le sens de la prospérité doit être fondé pour développer la nation. Je ne dirais pas que ce qu'ils sont en train de faire n'est pas salutable. Rendre la justice dans le pays est très juste. Refonder la Guinée est juste. Nous n'avons besoin que les conditions de vie. Pendant ce temps, à Timbi Madina, une sous-préfecture située dans la préfecture de Pita, Moyenne-Guinée, ce sont les paysans qui sont dans la réjouissance retirés des mains de la Fédération des paysans du Fouta Djallon en 2020 et confiés à une association des jeunes agriculteurs. La chambre froide a été finalement restituée aux ayants droit. C'est une décision du colonel Mamadi Doumbouya à travers son ministre de l'Agriculture. Alpha Ousmane Ba, notre correspondant dans la région. C'est l'explosion de joie à Timbi Madina suite à l'annonce de la restitution de la chambre froide aux producteurs locaux par le président de la transition. Le retrait de la plateforme par la Chambre nationale d'agriculture aux mains de la Fédération des paysans du Fouta Djallon en 2020 avait soulevé des inquiétudes au sein des paysans quant à la conservation de la pomme de terre. La reprise de la plateforme a donné lieu à des scènes de liesse. Qu'on restitue la clé à la Chambre, à la Fédération des paysans du Fouta Djallon. On remercie le président de la République pour cet acte, un acte qui a été arbitrairement mal compris par les gens. On remercie toutes les autorités, notamment le ministre de l'Agriculture, pour cet acte. On a réussi de retrouver notre plateforme. Vraiment, nous, les femmes, nous sommes très contentes de ça. Abdul Aziz Gobiko Diallo, producteur et membre de l'association des jeunes agriculteurs de Timbi, à laquelle la chambre froide a été confiée depuis 2020, accepte la décision des nouvelles autorités. Ça reste toujours aux mains de la fédération, ça reste toujours aux mains des jeunes agriculteurs et ça reste toujours aux mains des paysans producteurs de pommes de terre de Timbi Madina, alentour et de toute la localité. La fédération des paysans du Fouta Djallon, qui regroupe 35 000 producteurs agricoles, exclut tout conflit local entre agriculteurs, mais l'attribue au plus haut niveau du département de tutelle sous Alpha Condé. Ce n'est pas entre des jeunes de Timbi et la fédération, c'est entre la Chambre nationale d'agriculture et la fédération. L'acte a été fait pour la Chambre. Maintenant, l'acte est refait pour la fédération. Donc c'est ça la réalité. L'autorité militaire de Pita, venue mettre fin à l'impasse avec l'acte de Conakry, espère la fin de toute disgrâce. Tout est résolu. C'est fini. C'est Timbi qui gagne.
c'est la préfecture de Pita qui gagne, c'est toute la Guinée qui gagne. Les producteurs considérés jusque-là protagonistes décident ainsi de fumer le calumet de la paix pour le bien-être de tous. Cette autre actualité, sujet de société civile, je veux dire, non, aucun texte islamique n'interdit à un musulman de loger un chrétien. Cela vient d'un imam que notre rédaction a interrogé sur la question. Il précise par ailleurs que si un musulman devait loger un chrétien, cela doit se faire sous certaines conditions. Il n'est mentionné également nulle part dans la Bible également qu'un chrétien ne doit pas héberger un musulman selon les religieux chrétiens. Ils en appellent tous à un sens élevé de la responsabilité et à l'acceptation. Mohamed Mustafa Touré, André Mossier Milimouno et Aboubakar Keke Bangoura. L'imam Ramadan, dans un langage assez clair, a à l'entame condamné cette malheureuse réalité et ce comportement auquel se livrent certains musulmans. Il précise qu'aucun texte islamique n'interdit à un musulman de loger une personne dont il ne partage pas la même foi. Selon lui, le prophète de l'islam, paix et salut sur lui, lui-même a côtoyé et hébergé des non-musulmans. Il n'y a pas d'interdiction de loger un non-musulman. Le Coran même nous dit, lorsque un associateur vous demande l'asile, il faut le lui accorder pour qu'il entende la parole de Dieu. Ça, c'est un verset du Saint-Coran. Par ailleurs, ces religieux musulmans pensent que ceux qu'ils font le font par crainte que des non-musulmans, une fois logés, se livrent à des pratiques non autorisées par l'islam. Selon lui, un musulman devrait plutôt héberger un chrétien, mais sous des conditions qu'il doit soit accepter, soit rejeter. Il y a des gens qui consomment l'alcool, qui font de n'importe quoi dans les concessions. Et quand on est concessionnaire, donc tout ce qui se passe dans la concession, on est responsable. Il y a même des musulmans qui commettent ce genre de trucs. Donc, il faut mettre là des conditions. Quant au christianisme, ce prêtre catholique affirme que la Bible prêche l'acceptation et le vivre ensemble. Aucun texte biblique n'autorise donc un chrétien à refuser d'héberger un musulman. C'est pas possible, ça n'existe pas. On ne peut même pas imaginer qu'un chrétien puisse refuser de loger une autre personne à cause de sa confession religieuse. Il invite les musulmans qui se livrent encore à ces pratiques à revenir à de meilleurs sentiments. Mais mes frères musulmans, qui sachent que s'ils le font, ils ne le font pas au nom de la foi musulmane. Ça n'existe pas, ça, dans le Coran, ça n'existe nulle part. Ces religieux souhaitent également l'implication du secrétariat général aux affaires religieuses pour lutter contre cette pratique. Je vous le disais au sommaire, les assises nationales pour la refondation du Mali ont été bouclées. Elles ont eu lieu dans 25 pays à travers le monde. L'ambassade du Mali en Guinée, au nom de la diaspora malienne en Guinée, a restitué les résultats de ces assises nationales. Elle s'est particulièrement penchée sur les dispositions prises en faveur de la diaspora malienne. Mamadou Kalisso, Tcherno Sadouba. La diaspora malienne est l'une des plus importantes en Afrique de l'Ouest. Elle participe activement au développement socio-économique du pays. Elle rapatrie chaque jour près d'1 milliard de francs CFA, l'équivalent de 16% du produit intérieur brut. Une source de motivation pour les dirigeants actuels d'accéder à leurs sollicitations. Nous avons obtenu des députés à l'Assemblée nationale. Nous avons obtenu des conseils consulaires. Nous avons obtenu une banque d'investissement. Nous avons obtenu des conseillers techniques dans des ministères sectoriels. Nous avons obtenu la carte NINA, qui est une problématique pour beaucoup de Maliens établis à l'extérieur. La carte serait changée à une carte d'identité biométrique consulaire et électeur pour 10 ans. Et surtout, faire des états généraux chaque année. Ce sont des Maliens vivant en Guinée, au Libéria et en Sierra Leone qui se sont retrouvés au compte de l'ambassade du Mali en Guinée. Le mémo issu des échanges a été déposé à Bamako. L'ambassadeur du Mali en Guinée rappelle que les résultats de ces assises sont exécutoires. Sur le plan sécuritaire, l'attaque du vendredi, qui a visé un poste de l'armée basé à Douenza, intervient en pleine montée en puissance des Fama. L'armée, comme on dit, nous venons de loin, mais l'armée est en train de remonter en puissance et cela s'est traduit par les gestes sur le terrain.
Mais nous allons nous relever, Inch'Allah, parce que maintenant, ils n'ont aucune raison, parce qu'ils sont dotés, la conscience est là, la force physique est là, les armements sont là, l'équipement est là. Un deuil national de 3 jours a été décrété. Cette attaque intervient au moment où l'armée française se retire du Mali après 9 ans de lutte contre les terroristes. Religion à présent, après plusieurs autres promotions sorties du centre de mémorisation du Saint-Coran, marquage à de Koloma. Une autre promotion vient d'être diplômée ce week-end à Conakry. La cérémonie de remise a connu la participation des responsables du secrétariat des affaires religieuses ainsi que des institutions internationales évoluant dans le secteur religieux. Ali Badara Kamara et Ibrahima Sorissouma. Ce sont des fruits du centre de mémorisation marquage de Koloma Solo Primo, situé dans la commune de Ratoma. Après plusieurs années de formation relative à la mémorisation du Saint-Coran, ces étudiants sont désormais aptes à servir le monde musulman. Conscients des bénéfices de la formation, ces étudiants n'ont pas manqué de louer les efforts de leur encadreur. Vous avez travaillé dur pour nous. J'ai prie Allah de vous gratifier, de vous accorder une longue vie, ainsi que toute votre famille, en vous rendant heureux après cette vie. Créé depuis 16 ans, le centre de mémorisation marquage œuvre dans la promotion du Saint-Coran à travers la formation de qualité qu'il propose à ses étudiants. Ce conservateur de la nature est l'un des fruits du centre. On a commencé depuis l'enfance avec l'exigence bien sûr des parents qui n'ont ménagé aucun effort pour notre formation islamique en même temps scolaire. Après ça, je suis rentré dans ce marquage. Mon oustaz aussi, il a fait beaucoup d'efforts pour moi. Il m'a poussé à lire et à réciter le Coran. Donc cela m'a beaucoup aidé et aussi j'ai su forcer la situation et Dieu aussi a facilité. Cette année, le centre de mémorisation marquage de Koloma a un effectif de 415 étudiants, dont 183 garçons et 232 filles, encadrés par 17 enseignants. Le centre a fait sortir 11 élèves qui ont eu Ijaza Sanat, dont 8 garçons et 3 filles. Et 75 élèves diplômés avec Sahada, dont 48 garçons et 27 filles. Après la lecture de quelques versets coraniques, place à la remise des diplômes aux nouveaux sortants du centre de mémorisation de Koloma. Pour terminer, le championnat national de taekwondo s'est tenu récemment à Conakry, vous le savez. Et ce week-end, la fédération a procédé à la remise des trophées au Black Dragon, le club qui a remporté le titre. La cérémonie s'est déroulée à la Maison des Jeunes de Bonfim, dans la commune de Matam, devant plusieurs cadres de la fédération et des invités. Djibril Ba, Mamadou Boyiba et Ibrahima Souma. 24 médailles, dont 9 en or. C'est la moisson du club Black Dragon au cours des 2 dernières éditions du championnat national de taekwondo, ce qui fait de lui champion de Guinée. Des performances saluées par la fédération. Ces 2 compétitions ont permis au club Black Dragon d'obtenir au total 24 médailles. Je dis bien 24 médailles. 9 médailles d'or obtenues par les athlètes du club Black Dragon, 7 médailles d'argent et 8 médailles de bronze, plus la Coupe nationale du taekwondo. Depuis plusieurs années, Black Dragon fait partie des meilleurs clubs en Guinée. L'entraîneur principal qui veut étendre son réseau dans les écoles pense que c'est le résultat du travail. L'Open de Conakry, on a remporté, on a eu la première place avec 8 médailles. Donc les championnats régionaux des Zéro-Corée, on a eu 4 médailles. Les championnats nationaux, on a eu 12 médailles. La différence entre moi et les autres, moi, les clubs, c'est moi qui fais travailler les élèves. Les taekwondoïstes évoluant dans ces clubs ont déjà raflé tout sur le plan national. Pour le capitaine du club, le prochain défi, c'est d'aller conquérir des médailles à l'international. Nous voulons aussi envoyer des trophées
à l'international. Est-ce que vous comprenez? Sortir sur le plan international, envoyer des médailles. C'est ça notre ambition. Notre ambition ne se limite pas dans la capitale seulement. On veut aller loin, honorer la Guinée. Pour rappel, Black Dragon existe depuis 26 ans. Le club est dirigé en ce moment par l'entraîneur d'Issili Taekwondo. La Fédération guinéenne de Taekwondo fait partie des rares associations sportives nationales à avoir un athlète qualifié pour les Jeux olympiques. Voilà, c'est tout au compte de cette édition d'information qui vous a été servie à la technique par Lamine Sidibé, Fanta Djire et Kadiatou Fofana, réalisée par Ali Badara Kamara. Merci de votre attention et au revoir.